Yo les bros. Aujourd'hui, pas de réaction live pour ce chapitre, mais review quand même. Le retour sur Wano est particulièrement agité pour Oden Kozuki et les changements sont très importants. Nous allons donc essayer de voir tout ça ensemble, même si l'émotion que dégage ce chapitre me donne plus envie d'en parler comme d'un récit plutôt que comme une analyse. Je ne sais pas si c'est lié à ma vie actuelle, à un changement quelconque ou peut-être car les sujets deviennent de plus en plus sensibles, mais One Piece me procure des sensations que je n'avais pas avant. De l'émotion certes, j'en ai eu tout le long de ma lecture, mais cette fois-ci elle est différente. Je pense que la fin qui pointe le bout de son nez n'y est peut-être pas pour rien, et cette sensation est de plus en plus présente. Je ne suis pas le seul à le penser, à lire vos retours, vos avis, vos commentaires. Il est indéniable que cette œuvre qui aura marqué notre vie prend un tourment absolument incroyable. Grâce à elle, personnellement, je peux vivre d'une passion, de nombreuses voies m'ont été ouvertes et surtout une expérience unique partagée entre plusieurs dizaines de milliers de fans. Donc oui, One Piece c'est la vie, effectivement. Trêve de blabla inintéressant et tâchons de rendre un minimum honneur à l'œuvre d'une vie. Comme d'habitude depuis quelques chapitres, le 969 suit directement la fin du 968. Oden s'apprête donc à attaquer l'usurpateur qui est Orochi, le shogun de Wano. Orochi se voit être protégé de l'attaque d'Oden par une mystérieuse compétence déjà vue plus tôt dans le manga. Oui, le précédent utilisateur du Bari Bari no Mi a également été dévoilé. Après le Mane Mane no Mi de Bonkley, c'est le fruit de Bartolomeo qui est associé au vieux couple des Kurozomi. Bon là clairement, deux fruits du démon déjà connus qui étaient autrefois possédés par deux personnages de Wano Kuni, ça m'aide pas à ne pas penser que l'origine des fruits du démon puisse avoir un éventuel lien avec cette île. Mais surtout, je ne vois pas réellement quel rapport il pourrait y avoir entre Bonkley et Bartolomeo. Si Oda décide de donner à l'époque leurs pouvoirs respectifs à un vieux couple, c'est que ces deux-là risquent d'avoir un destin croisé. Chose qui est relativement probable puisque ce sont deux grands amis des Mugiwara. L'un fait partie de la flotte, tandis que l'autre se trouve dans le fameux niveau 5.5 et a pris la place d'Ivankov. Plein de questions se posent donc liées à la réincarnation des fruits du démon. Est-ce que le couple des Kurozumi est mort sur Wano Kuni et les fruits du démon auraient apparu quelque part dans le monde? Est-ce que ces fruits du démon auraient apparu sur Wano Kuni mais étaient transportés et vendus à l'étranger? Est-ce que Bonkley et Barto sont venus sur Wano Kuni? Tellement de questions qui vont rester sans réponse, c'est absolument terrible. J'en viens même à me demander si ces deux personnages n'allaient pas apparaître sur Wano simplement pour créer une réaction chez Orochi en voyant les anciennes capacités des membres de sa famille. En tout cas, l'une des choses qui m'interroge le plus est de savoir si les fruits du démon ont une sorte de mémoire latente. Par exemple, est-ce que Bartolomeo et Bonkley pourraient avoir l'impression de se connaître sans pour autant s'être déjà vus auparavant, seulement à cause du passé de leurs fruits respectifs? Sabo par exemple, qui a ingéré le fruit d'Ace, a particulièrement bien réussi à exploiter ses pouvoirs et ce très vite au point de réutiliser la technique emblématique d'Ace, le Hiken. Outre l'aspect fanservice bien évidemment, je me suis peut-être dit que vu la compatibilité qu'avaient Ace et Sabo et leur lien très fort, eh bien la mémoire du fruit aurait facilité son utilisation. Quoi qu'il en soit, l'histoire des fruits du démon me passionne toujours autant. Pour le reste, et pour la petite pause historique, Oda n'a pas choisi le nom de Semimaru au hasard. Nous l'avons vu initialement jouant du biwa, le fameux luth japonais, et bien il se révèle être une référence au véritable Semimaru, poète et musicien japonais et maître du biwa. Pour en rajouter une couche, il est aveugle, comme ce que semble être le Kurozomi. Et concernant la vieille femme, outre la note de traduction qu'a mise Kantrad à son sujet, expliquant que son nom est lié au nom donné aux amuseurs de rue, eh bien Higurashi est aussi un nom de jeu vidéo très connu au Japon. Ce jeu, d'après sa page Wikipédia, est connu pour mélanger horreur et mystère, tout en occultant volontairement le plus de points possible de l'intrigue afin de laisser les joueurs essayer de deviner les secrets du scénario. Et en gros, c'est exactement ce qu'Oda fait avec Wano Kuni et même One Piece en général. Il nous donne des pistes, plusieurs pistes, nous force à les suivre pour les plus aventureux, nous fait découvrir certaines choses au risque de tomber dans un cul-de-sac. En bref, à travers toutes ces références, il tente de nous faire deviner les secrets du scénario de ce manga tant bien que mal. C'est donc marrant de voir à quel point deux randoms peuvent avoir une telle signification. Si bien sûr la vieille Higurashi est inspirée du nom du jeu et non uniquement du nom donné aux amuseurs de rue. Bref, Oden comprend par la suite toute la supercherie se tramant autour de Wano, du trône du shogun, des Kurozomi. Il comprend comment Orochi a pu monter au pouvoir. Ce même Oden qui se retrouve à faire le pitre pour que les gens qui ont mis tant d'années à l'aimer se mettent à le détester à nouveau. Tout ça pour les protéger. C'était bête mais incroyablement touchant comme moment, même si Oden n'a jamais été pour le culte de l'admiration, il avait quand même beaucoup changé en comparaison au début du flashback. On a connaissance de tout le bien qu'il a fait à Kouri et à Wano en général, et à quel point les gens se sont mis à l'apprécier, à l'aimer. 5 longues années à danser nu devant tout le monde, simplement pour se ridiculiser en espérant que ces deux promesses soient tenues.
Les gens ont perdu confiance en lui, mais au moins il cesse de vouer un culte d'admiration pour Oden, et c'est tout ce que souhaitait Oden justement pour les protéger. Un an plus tard, l'année 1500 du calendrier maritime, Oden Kozuki reçoit un journal étranger de la part d'Orochi. Nouvelle qui retentira sur tous les océans lui parvient enfin. Son capitaine et ami, le seigneur des pirates Gold Roger, avec qui il a accompli l'impossible, a été exécuté. Depuis, une foule de gens s'est mis à la recherche de l'immense trésor qu'ils avaient laissé, celui du One Piece. Ainsi, le monde entrait alors dans l'âge d'or de la piraterie. Nous découvrons un Oden en larmes, mais avec le sourire, vantant les mérites de son ex-capitaine. La réaction d'Oden me fait penser que Roger a accompli son dernier devoir, comme s'il lançait un âge d'or de la piraterie était une nécessité absolue pour accomplir la prophétie qu'ils ont découvert sur Laftel. S'il trouve Roger si incroyable, c'est peut-être justement car il est parvenu à tenir ses plans jusqu'à la fin, que sa mort, l'âge d'or de la piraterie, tout ça a été prémédité, et Oden l'aurait donc compris à ce moment même. Quelle belle fin, si lourde de sens pour le roi des pirates. Au début de l'aventure, lors de notre toute première lecture, jamais nous n'aurions imaginé que se déroulait au moment même de sa mort une telle tragédie sur le pays de Wano Kuni. 2 ans après le retour d'Oden au pays, Moria attaqua Wano et Kaido, pilant la tombe du dieu des lames Ryuma. Moria aura donc réussi l'exploit de traverser tout Grand Line en partant de Lockdown jusqu'à Wano en seulement une seule année. Nous l'avons vu lors de l'exécution de Roger, et l'année d'après il se battait avec Kaido. Cet homme est incroyable, comme je l'ai mentionné sur Twitter, il est parvenu en plus de ça à récupérer Ryuma et Oz, 2 êtres légendaires. Possède le Trailer Bark, le plus grand bateau au monde. Il a survécu à Doflamingo et Pacifista durant la guerre de Marineford alors qu'on voulait sa mort. Et récemment, il a attaqué le territoire de l'empereur Barbe Noire absolument tout seul pour récupérer Absalom, son Nakama. Vraiment, je trouve que Moria est l'un des personnages les plus incroyables de One Piece. Et l'amour qu'il a pour son équipage, comme Absalom par exemple, confirme bien qu'il est un très bon capitaine. D'ailleurs, vu l'amour aussi que lui porte Perona, difficile d'imaginer ça autrement. Orochi, lui, se dévoile pour la première fois avec sa garde armée. C'est Zoniwaban qui le protège lui et les secrets de la cour. Apparu pour la première fois au chapitre 931 avec Fukurokuju à sa tête, nous apprenons dans ce chapitre qu'ils sont fidèles à Orochi depuis plus de 20 ans désormais. Reparlons d'Oden, le grand Oden qui s'inquiète de savoir si Toki va le quitter suite à la honte qu'il génère dans tout le pays. Entouré de ses enfants, de sa femme et de ses fourreaux, il avait absolument tout pour vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Ses fourreaux, qui malgré toutes les moqueries dont pouvaient être sujets leur maître, ne cessa de le soutenir et de croire en lui. Ou encore des personnages aujourd'hui très connus et appréciés comme le défunt Yasui ou Yogoro qui connaissait la vraie valeur d'Oden. Mais 5 ans après le retour d'Oden au pays, se déroula un événement de trop. Il a dansé durant tout ce temps pour qu'Orochi honore ses 2 promesses à propos d'un bateau et de Kaido. Le bateau serait peut-être pour aller chercher Barbe Blanche et lui demander un éventuel coup de main, ou bien alors d'envoyer sa famille à l'abri dans un des territoires de son frère comme il l'appelle. Pour la promesse concernant Kaido, serait peut-être qu'il disparaisse du pays en rompant leur contrat. Quoi qu'il en soit, Orochi n'est pas décidé à honorer cette promesse et exprime son désir de faire de Wano Kuni une immense fabrique d'armes. Triste ironie du sort pour le pays de l'harmonie. La goutte qui a fait déborder le vase, l'exécution de la femme d'Yogoro, la captivité de ce dernier et la mort de 15 de ses sbires. Rien ne pouvait arrêter Orochi et Kaido. Fou de colère, Oden décida de se révolter. Enfin, ces 7 fourreaux, prochainement accompagnés des 2 manquants à l'appel, entameront une marche funeste et silencieuse vers leur destin. Oden va mourir. Les fourreaux rouges, appelés ainsi par les gens éblouis de la silhouette rougeâtre de ces 9 hommes au soleil écarlate du crépuscule, s'apprêtent sans le savoir à perdre leur père. Nous allons vivre leur lutte acharnée contre Kaido et ses sbires pour libérer leur pays au péril de leur vie. L'ampleur qu'a atteint le flashback d'Oden est juste incroyable. La rencontre avec Barbe Blanche, avec Roger, la découverte de la véritable dernière île, celle où personne n'est jamais allé. Découvrir tous les secrets du monde pour finir par mener une bataille contre l'un des plus puissants pirates du monde. La vie d'Oden aura été pleine de rebondissements, et je pense qu'il est loin de nous avoir dévoilé toutes ces cartes. Les futures paroles qu'il tiendra dans les chapitres à suivre auront une influence énorme sur le reste de l'arc de Wano, et peut-être même sur l'histoire. C'était un grand homme qui n'a peut-être pas su toucher tout le monde de la même manière, mais sa volonté et son désir de liberté m'a rappelé les convictions d'un autre grand capitaine. En tout cas, le regard de ces 10 hommes criant vengeance indique que le prochain chapitre nous fera une nouvelle fois vivre les émotions que seul One Piece sait nous transmettre. C'est la fin de cette review les amis. Au final, je n'avais pas tant de choses que ça à analyser. Peut-être car ce chapitre me paraît plus calme contrairement au dernier que nous avons eu. Ou alors car chaque page m'a assez pris aux tripes pour fausser mon esprit critique en me faisant focaliser sur l'incroyable moment d'émotion qu'Oda nous prépare dans les prochaines pages. En tout cas, j'aime Oden, j'aime les fourreaux rouges, j'aime Wano Kuni, mais par-dessus tout, j'aime One Piece. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo qui me tarde de vous dévoiler. Je suis sûr que vous allez l'aimer. Sur ce, passez un très bon week-end les bros. Peace.